C'est-à-dire qu'effectivement, n'appartient enfin, je veux dire, les autochtones sont propriétaires de rien. Okay. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on peut les expulser. Et par exemple, en 1830, il y a l'Indian Removal Act, donc qui est voté par le Congrès, qui permet en fait d'expulser tous les autochtones qui se trouvent entre le Mississippi et l'Atlantique. D'accord. Donc en fait, ils vont dégager Manu Militari, et Manu Militari au vrai sens du terme, plus de 60 000 personnes, qui vont expulser de l'autre côté du Mississippi. D'ailleurs, ça s'appelle, il y a eu entre 4 et 8 000 morts, parce que ça a été violent. Et ça s'appelle, cet événement dans l'histoire s'appelle la piste des larmes. Donc la première chose, c'est que ils ont le droit finalement ils fixent un droit de propriété qui va se répercuter jusqu'à notre époque. Par exemple, en 2005, il y a une nation indienne, la nation Oneida, qui rachète des terres tribales qui avaient autrefois donc appartenu avant que le gouvernement américain s'en empare, qui rachètent des terres tribales, et à ce moment-là, la municipalité leur demande de payer des impôts. Eux disent, non, puisque nous rachetons des terres tribales, nous n'avons pas payé d'impôts fonciers sur ces terres, puisqu'elles nous appartiennent depuis la nuit des temps. Et de nouveau, ça va aller devant la Cour, et la Cour va conclure que, en fait, ils doivent payer des impôts, parce que comme la municipalité a acquis ces terres, et en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle les a acquises de façon illégale. Eh bien, néanmoins, la demande des Indiens est rejetée et ils doivent payer des impôts. Et est-ce que ça participe aussi, je sais pas moi, à l'essor occidental peut-être aussi? De toute façon, par exemple, alors maintenant ça a changé parce que la législation a changé, mais les droits miniers n'appartenaient pas aux Indiens. D'accord. Donc toute l'exploitation dans les réserves, qu'il y ait du pétrole ou d'autres choses, n'appartenait pas aux Indiens, puisque de toute façon, ils n'avaient aucune propriété du sol, ils n'avaient même aucune souveraineté. Et d'ailleurs, on a des jugements tout au long du 19e siècle où des tribus indiennes vont en justice. Par exemple, il y a les Cherokees contre la Géorgie. La Géorgie passe des lois où elle prive tous les Indiens Cherokees de leurs droits. Enfin, je veux dire, ce sont des sous-hommes. Eh bien, ils vont perdre en justice puisque, en fait, le juge va dire « mais vous n'êtes pas une nation, vous êtes une nation dépendante ». Et il emploie l'expression en disant « comme vous avez été découvert, en fait, c'est la même relation qu'entre un tuteur et son pupille ». Et donc, vous êtes un pupille, donc en fait, taisez-vous, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et si ça n'avait pas été ça, donc tout ça n'aurait pas existé? Si on avait dit oui, je sais pas moi, c'est les Romains, c'est les Japonais. Justement, ce serait intéressant, c'est si ça se produisait aujourd'hui, quelles seraient les conséquences? C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a encore des cas qui vont devant la justice américaine depuis le 21e siècle. Hein, donc, je parlais de la nation en 2005. Donc, si maintenant, ce serait intéressant je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Si effectivement, officiellement, les États-Unis reconnaissaient que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, quelles seraient les conséquences sur la propriété du sur la propriété du sol? Alors évidemment, on pourrait dire non, mais la Cour suprême dirait que oui, mais maintenant avec le temps, etc., etc. N'empêche que tous les jugements se fondent sur ce jugement de 1823 du juge Marshall, qui disait qu'en fait, les Indiens n'avaient aucun droit. Est-ce que ça veut dire que toute l'histoire de l'humanité, avant cette date fatidique, que ça soit les pyramides, que ça soit, je sais pas moi, l'Antiquité, je sais pas moi, les Incas, j'en sais rien, est faux? Oui, parce que en fait, justement, pour faire tenir le mythe de Christophe Colomb, ils sont obligés la science officielle, en fait, est obligée de mentir sur tout le reste, alors qu'on a des preuves. Par exemple, Stéphane, si tu veux montrer la carte... Alors, donne la date, parce qu'on n'a pas les numéros, on a les dates.
Donc donne les dates des cartes. Ah, tu les as classés par... d'accord. Alors, celle qui n'a pas de date, justement, oui, l'égyptienne. Alors, là, ça, c'est une carte de quoi? C'est une carte du monde. Alors, évidemment, quand on la voit comme ça et qu'on n'a pas l'habitude, qui a été trouvée en 1898-99 dans une tombe égyptienne sur le site de Néken, ou Hierakonpolis en grec. Et Stéphane, si tu peux l'agrandir du côté droit, on va voir quelque chose de très intéressant. Voilà. Et si tu peux la décaler légèrement à gauche. On a l'impression qu'on... tu vois l'Amérique, en haut à droite. C'est vrai. Et si tu peux, Stéphane, la décaler légèrement à gauche, nous allons... en tout cas, le bout à droite, c'est l'Australie, qui officiellement n'a pas été découverte. Et ce qui est, quand on grossit la carte, on voit qu'en Australie, le personnage tient un boomerang. D'ailleurs, il y a des boomerangs au musée des antiquités. Des aborigènes. Oui, au Caire. Au Caire, il y a des boomerangs. Mais de même, j'avais rédigé une fois un article pour Nexus, nos amis de Nexus, qui montrait qu'en fait, en Australie, il y a des parois rocheuses qui ont été gravées avec des hiéroglyphes. Donc en fait, depuis tout temps, et c'est pour ça d'ailleurs, et je te remercie de faire cette émission, parce que en fait, on découvre que, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, nos ancêtres étaient des êtres supérieurs. Enfin, je veux dire, ils bravaient les océans, ils allaient voir les autres peuples. Les échanges datent depuis l'Antiquité et même d'avant. Cher Eric, voilà, donc tout ce qui a été fait avant, et en gros, enfin, je veux dire, l'histoire officielle a été réécrite, en tout cas au moins avant Christophe Colomb. Est-ce que ça a été réécrit aussi pour les pyramides? Alors ça n'a pas été réécrit, c'est ce qui s'est passé au 19e siècle. Quand les archéologues sont arrivés, les égyptologues, ils ont vu les pyramides, ils ne se sont pas posé de questions, ils se sont dit ça fait partie de l'histoire égyptienne. Et puis maintenant, avec les techniques nouvelles, eh bien, on s'aperçoit que, eh bien, on peut pas reproduire.